En annonçant, lors du premier Conseil des ministres délocalisé tenu à Saint-Louis, le 7 juin 2012, son intention d'approfondir et de consolider la politique de décentralisation à travers la réforme dite Acte 3 de la décentralisation, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, visait entre autres la refondation de l'action de l'État au niveau local, à travers notamment la modernisation de la gestion publique avec une réforme des finances locales et la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Cette modernisation de la gestion publique nécessitait une adaptation, amélioration et une refondation des relations entre l'État, ses démembrements et le citoyen. C'est dans ce cadre d'ailleurs que s'est inscrit le Forum national de l'administration qui s'est tenu les 9 et 10 avril 2016 et au cours duquel il est ressorti la nécessité de la mise en place au niveau de chaque ministère d'une charte de qualité qui met le citoyen et la satisfaction de l'intérêt général au cœur de l'action publique. Par ailleurs, cette vision du chef de l'État est fortement présente dans le plan Sénégal émergent à travers ses axes 1 et 2. Si l'axe 1 s'inscrit dans une option de développement plus équilibré, de promotion des terroirs et des pôles économiques viables, afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire, l'axe 2 prône quant à lui une amélioration significative des conditions de vie des populations, l'éradication des inégalités sociales en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de territoires viables. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a bien perçu le message et n'a pas attendu longtemps pour traduire dans la réalité cette directive de M. le Président de la République. Relativement au secteur public local, l'érection en direction de la structure en charge des collectivités territoriales au sein de la DGCPT par le décret 2014-1171 du 16 septembre 2014 portant organisation du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan aux premières heures de la mise en œuvre de la réforme, au-delà du fait qu'elle traduit de façon éloquente l'importance du secteur public local dans les missions modernes du Trésor, matérialise la volonté affirmée du ministère d'accompagner de façon constructive cette grande réforme et réaffirme également, si besoin en est, l'engagement des services du Trésor de prendre en charge un secteur qui évolue chaque jour davantage et qui doit être accompagné dans cette évolution sans laquelle tout développement harmonieux pourrait être compromis. Il est quand même important d'engager des discussions avec vraiment au niveau de la base, et c'est pour cela que je félicite le directeur général pour cette initiative à nouveau, mais surtout pour avoir proposé qu'au niveau local, que des débats de cette nature puissent se tenir. Je pense que cela me semble être important et je pense qu'il faut que ça soit inscrit dans l'agenda et compte rendu soit fait au ministre de l'Économie et des Finances. Tout à fait. C'est pourquoi je vous invite, exécutifs territoriaux, ordonnateurs des budgets locaux, à des échanges constructifs avec la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, avec qui vous entretenez au quotidien, à travers son réseau de comptables publics, les receveurs municipaux et départementaux, des relations de travail dans le cadre de l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Dans ces relations, des difficultés sont parfois notées, et c'est pour les prévenir que nous avons instruit à mettre en place un système d'information rénové, basé sur des logiciels innovants, souples, flexibles et dynamiques, à même de permettre une meilleure exécution des opérations comptables et financières des collectivités territoriales, à instituer un cadre de dialogue comme celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est ainsi que GEFILOC est conçu comme une plateforme intégrée de gestion financière avec, entre autres, objectifs la mise en place d'un module ordonnateur devant aboutir à l'automatisation des échanges d'informations entre les services du Trésor et ceux de l'ordonnateur, mais également un moyen de facilitation de la reddition des comptes.